Et là je tombe, moi aussi. Cette image représente un cerveau, mais pas n'importe quel cerveau. Il s'agit du cerveau du reporter de l'émission Jacuzzi, actuellement diffusée sur YouTube. Vous aurez remarqué une zone rouge. Cette zone correspond à l'interface cognitive entre réalité et fiction. Plus cette zone s'étend et moins le sujet est capable de différencier ce qu'il perçoit dans son imagination de ce que vous percevez dans la réalité. Un exemple, ceci est à droite, ceci est à gauche. Amis d'aventure, l'aventure nous appelle. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de Nikko dans la préfecture de Tochigi, qui selon un proverbe japonais, offre les plus beaux paysages du Japon. Au pied des montagnes sacrées, en plein cœur des forêts, Nikko signifie lumière du soleil. Le site a été fondé par le moine Shodo Shonin au 8e siècle, suite à son ascension spectaculaire du mont Nantai, au fait de laquelle il aurait, dit-on, révélé la lumière et chassé les ténèbres qui régnaient sur la vallée. C'est dans les pas de Shodo Shonin que nous allons explorer Nikko, mais tout d'abord, faut y aller. Donc, ok, voiture automatique, il faut enlever le parc là pour... Et le frein, c'est quoi, c'est à gauche ou à droite? Le temps de nous égarer, il est 15h. Nous sommes au cœur des forêts de Nikko, devant le premier temple fondé par Shodo Shonin, le Rinnoji, consacré aux divinités des montagnes. À ses côtés se trouve le Toshogu. Plus de 4 millions de personnes auraient participé à sa construction. C'est bien simple, à l'époque, toutes les personnalités voulaient y être. C'était the place to be. Comme je vous l'ai indiqué à l'instant, il s'agit de la statue de Kora Munehiro, qui est un célèbre architecte de Kyoto, donc qui n'a rien à faire ici, si ce n'est que Nikko a décidé que Kyoto et Nikko c'était une ville sœur, donc du coup ils lui rendent hommage. C'est quand même sympa de se faire la pub sur les autres youtubeurs. Là l'air est plus frais, ça commence à sentir. Vous avez vu déjà la verdure? Ça c'est un beau vert, ça c'est un vert comme j'aime. Comme vous l'avez compris, à Kyoto, en fait, ici, quand on dit temple, souvent on dit tout un complexe de temples. Et ce complexe a été construit en l'honneur de Tokugawa Ieyasu, un célèbre samouraï, un maître guerrier, un unificateur, quelqu'un qui a unifié tout le Japon à l'époque d'Edo. Et oui, on peut l'imaginer, c'est un peu l'équivalent de Charlemagne. Information, ce qu'il y a écrit ici, c'est très simple. Cette pagode donc a été offerte par une famille, une riche famille, notamment un donateur principal, et c'est en son honneur qu'on elle s'appelle la pagode des 5 histoires racontées de Kojimoto. Techniquement, elle n'a aucune histoire, si ce n'est qu'il y a quelqu'un qui a payé pour la faire. Comme vous l'aurez remarqué, là juste sur ma droite, la cloche de la liberté du célèbre architecte Benjamin Franklin, parce que Nikko est également la ville jumelle de Philadelphie. Voilà, c'est là où il y a Rocky, si vous ne savez pas. Vous vous souvenez des 7 compagnons de l'aventure que j'ai invoqués à Akasaka? Ils m'ont permis de débloquer certains pouvoirs et notamment de pouvoir parler à leurs compagnons à eux. Ainsi, là, j'ai pu discuter avec le maître guerrier, le maître archer, qui m'indiquait ici que le temple est plein d'extravagances, plein de couleurs pour un temple japonais. C'est à la fois pour marquer l'influence et le pouvoir de la dynastie de Ieyasu Tokugawa, pour montrer qu'il a pu réunir tout ce Japon et que tout ceci est mérité, tout ceci est grandiose, mais en même temps, vous remarquerez, notamment sur ce frontispice tout blanc de plâtre, que pas mal d'endroits ont l'air sans dessus-dessous, pas tout à fait terminés. Eh bien, c'est fait exprès. Le Japon éternellement devra lutter pour rester uni, et la sagesse ne sera jamais complètement acquise. C'est une quête infinie. Maintenant que vous êtes fort de cet enseignement, regardez comme l'exploration devient différente. Voyez ici, voilà la frise en bas-relief sculptée de tous ces petits bonhommes avec l'empereur Tokugawa au milieu et tous les notables qui viennent lui rendre hommage. C'est ça qui crée tout l'or autour de nous. Et en même temps, Tokugawa lui-même n'est pas doré. Ils sont incomplets. Ils sont à compléter, ils sont à faire. Ce sont des âmes qui doivent devenir encore.
Devant le fait accompli, il me reste maintenant à vous prouver que tout est calculé, que mon périple n'est pas fait au hasard, loin s'en faut. Je vous rappelle qu'ici nous sommes dans le grand temple de Ieyasu Tokugawa, le guerrier qui a réunifié le Japon, qui a sauvé le monde et peut-être même l'univers. Souvenez-vous maintenant de notre voyage près de la baie de Tokyo, à Odaiba. Voilà, je franchis maintenant, là, juste au-dessus de moi, là-haut, la porte de la grue. Il s'agit en vérité de la première porte qui mène au mausolée de Tokugawa Ier, le célèbre empereur à la barbe fleurie japonaise. Porte de la grue qui symbolise, dans la mythologie japonaise, une vie de milliers et de milliers d'années de longévité. Alors, le règne de Tokugawa n'est peut-être pas encore fini. Je m'apprête à passer sous le taudis sacré du mausolée de Tokugawa, qui mène directement à un distributeur de boissons. Voilà la célèbre grue de Tokugawa Ieyasu, celle aux 100 000 ans de jeunesse et d'éternité, de bonheur et de force, dont nous ne pouvons voir que le cucu. Ainsi nous venons par bonne courtoisie, comme il est coutume de faire chez nous comme au Japon, peut-être même encore plus ici où l'hospitalité revêt un caractère sacré, de saluer le propriétaire des lieux. Ayant obtenu sa bénédiction, nous pouvons désormais en toute quiétude récolter les bonnes fortunes des esprits de Nikko, essentiels à notre quête spirituelle et au bon déroulement de notre ascension du monde Nantai. Le seul hic, oui parce qu'il y a un hic, c'est qu'il est 16h et qu'on vient de m'avertir que les temples fermaient à 16h30. Oui, ce serait peut-être temps de passer la seconde. Bon voilà, là il nous reste 20 minutes top chrono pour visiter 2 temples. J'en ai visité qu'un et il commence à pleuvoir. Donc du coup j'ai vu un chemin de traverse qui n'a rien à voir avec le temple. Je vais m'y introduire, sinon ce serait pas rigolo. On visite vite. Ici, à côté de moi, notre compagnon de l'aventure, le sage, le barde, nous indique que c'est le bon chemin. Les indices sont partout. Regardez ça, la cloche, des nuages, du vent et du ciel. La cloche du beau temps a été sonnée. Il nous faut récupérer toutes les bénédictions. La bénédiction maintenant du pêcheur. Le pêcheur, c'est celui qui régénère par la nourriture. Donc c'est le guérisseur. Pour pouvoir nous régénérer, pour pouvoir nous sustenter, il faut sonner la petite clochette. Voilà, nous avons maintenant le beau temps, l'endurance et la santé. Maintenant, nous avons un pot entièrement vide et complètement plein de bénédictions. Ici, vous voyez donc toujours la cloche, et caché derrière la cloche, c'est là où il faut avoir l'œil. Notre ami, le singe, qui se croise les bras, c'est un piège. Si vous n'avez pas vu le singe, vous sonnez la cloche, vous êtes maudit, et vous êtes obligé de poser une contre-malédiction dans le seau. Nous n'allons pas remplir le seau, nous allons nous en échapper. Alors ici, une nouvelle bénédiction. Il nous apprend que le passage est étroit. Comment rentrer ici physiquement? Eh bien c'est impossible, vous l'avez bien vu. Vous avez compris maintenant que notre voyage, au bout d'un moment, sera uniquement spirituel. C'est dans le pas de Dieu que tu resteras. Donc ici à côté de moi le magicien, lui il n'est pas compliqué, il suffit qu'il nous donne son pouvoir pour déjouer tous les sorts et passer toutes les portes. Voilà, donc c'est pas compliqué, on sonne sa petite clochette, voilà, il nous a investi, on est balèze. Maintenant je cours. Le problème c'est que c'est pas fini. Le passage des ronces, il va nous indiquer que le chemin sera plein d'embûches, il y aura des pièges. C'est lui, l'explorateur, qui lui donc nous permettra de passer tous les chemins chaotiques, les chemins chaotiques et surtout de ne pas se prendre les pieds dans un piège à ours qui pourrait franchement considérablement compromettre notre grimpette. Ici,
peut-être le plus important. Vous voyez un ravitaillement, vous voyez un tonneau, il vous donne le sourire. Et oui, c'est le compagnon de la bonne humeur. Parce qu'aucune aventure sans bonne humeur n'est possible. Ou du moins, aucune aventure sans bonne humeur ne vaut le coup. Au bout du chemin, une métaphore de la toile de toutes les vertus que nous avons tissées. Voilà toutes nos vies tracées qui s'entremêlent vers ce bout de chemin. Un cul-de-sac sacré. Le sacré nous tourne le dos. Les écritures sont de l'autre côté. Les cordes du destin ne sont pas liées. Ici, sur ma droite, une clochette et une cloche. Laquelle faut-elle sonner? Le chemin nous est bloqué, il est physiquement impossible. Vous avez compris qu'il était spirituel. Toute la question est de savoir lequel nous mènera au paradis ou en enfer. À vous de voter. Je cours, il ne me reste que 5 minutes. Le dernier temple est en face de moi, avec lui le dernier tiers des bénédictions. Trop tard! Il est fermé. Je m'arrête, dépité. Lorsque je remarque plus loin sur le chemin, un Jizo, protecteur des enfants, passeur entre les mondes, et guide de l'âme égarée vers l'illumination. On raconte qu'il serait apparu à Shodo Shonin pour le guider lorsqu'il était perdu sur le chemin du monde Nantai. C'est un signe. Nous pouvons constater que le stimulus de couleur écarlate fait réagir la zone rouge du cerveau. Le sujet normalement constitué, comme le spectateur ou le touriste qui voit la nuit tomber, aurait préféré interpréter ces événements comme un signe de détresse. Une sorte d'alarme, un bip dans le cerveau, qui lui indique « c'est l'heure, il faut rentrer ». Chez notre sujet, c'est tout l'inverse. Plutôt que de rebrousser chemin, il préfère se jeter de façon inconsidérée vers l'inévitable catastrophe. Confondant bon sens et espoir, il se souvient de la clochette qui fit sonner selon les encouragements des présences imaginaires en œuvre dans son esprit. Il se remémore un son qui, selon lui, et grâce au soutien de ses présences, qui, comme vous, n'ont pas hésité à commenter, a signalé l'ouverture d'un passage secret. Dès lors, il s'en est allé dans la forêt, et nous avons retrouvé cet enregistrement. Alors, la route est chaoteuse, ça commence à faire un peu mal au poumon. Et pour couronner le tout, les arbres ici sont peu espacés, donc la forêt est dense, ça laisse très peu passer le soleil. Là pour l'instant, mon appareil amplifie la lumière, j'ai l'impression d'avoir vu une petite fabrication humaine en face de moi, avec un peu de chance, j'atteins la prochaine bénédiction. Bon bah, il y a que dalle. De l'autre côté, le chemin descend. Vous voyez que la qualité d'image a drastiquement diminué. J'espère que j'arrive au bout de ce périple, parce que j'aimerais pas me perdre ici de nuit en pleine forêt. Bah non, il pleuvine de plus en plus. Et ça s'arrête pas. Attention, attention les pierres là, ça se fait la gueule. Bon bah, je continue.
Je commence à flipper. Oh putain, oh putain. Et là, courir là-dessus, ça a un coup à se péter les chevilles. Allez, on avance. On va s'approcher. Notre ami, le guerrier, qui m'indique par son épée la source de la chute, ça veut dire que non seulement l'eau est potable, mais que si je la bois, en toute logique, ses forces s'allieront aux miennes. Je sais pas si vous voyez là, juste là, il y a un petit oiseau. Il nous donne le chemin, il nous guide. Alors là j'entends tous mes followers qui me disent que c'est très con. Ouais, que c'est très con. Vous avez suivi? Bah du coup j'ai tenté de le faire. C'est con, ça glisse. Je suis au Japon, si j'ai un accident, c'est foutu pour ma vie, y a personne ici. C'est plein de mousse. J'ai pas moyen vraiment de m'agripper, en plus je fais qu'à une main. J'espère que l'enregistrement me fait casser la gueule et tout. On a monté ça. On va continuer par là-bas. Alors, je confesse un brin de fatigue, mais aussi un petit brin de douleur. Ah, il y a eu quand même quelques cascades là. Le chemin n'est pas terminé. Je sais vraiment pas où je vais en réalité. J'espère qu'il y aura une fin quelque part. Derrière moi, un hôtel dédié à Inali et de Renard, c'est qui nous a baignés à Kyoto. Ça veut dire que bon, oh putain j'ai un étourdissement. Là j'ai vu noir là. Oh putain. Donc il a dit, je crois qu'elle m'a dit qu'il faut que j'arrive à la fin là, que je me casse. Hein, parce que je suis au sec. Ah ben d'accord, étourdissement. Ça doit être les vapeurs de saké. Tout s'explique, hein? C'est pas la fatigue, c'est pas l'épuisement, c'est pas les cascades. C'est beau. Hein? On va aller voir là-bas. Le Sake Spring. Par contre, ça s'arrête pas, c'est magnifique. Hein. On est de taulier en taulier, la balade. Réellement, si vous venez dans le coin, faites-la. Putain, on voit rien. Là, je suis vraiment dans la forêt maintenant. J'espère que vous y voyez quelque chose. Là, je vois des chutes. C'est peut-être les fameuses chutes du saké. Je sais pas du tout quel chemin emprunter. Donc on va continuer. Trois arbres, 1, 2, 3, qui symbolisent les trois divinités de l'endroit.
les 3 divinités de Nico, dont fait partie le mont Nantai, l'autre mont sa sœur et l'autre mont son fils. Nous avons obtenu une fortune de plus, la garantie du respect de la montagne. Hein, certainement une garantie contre les éboulements et contre les ongles retournés, comme je viens de me faire en essayant de ne pas me tuer dans la chute d'eau. J'avais des compagnons de route qui sont restés au niveau des temples, ils m'attendent. Là j'ai fait la boucle en voyant un petit panneau 25 minutes. Je pense que ça fait peut-être... ouais, 25 minutes c'est largement fait, hein, plutôt 1 heure ou 2 heures que je suis là. Ils sont un peu inquiets. Je vais essayer de les rejoindre. Je sais pas par où passer en fait. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureux quand même de partager ce moment avec vous. Déjà de le vivre hein, personnellement, mais de me dire que je fais pas tous ces efforts juste pour mes mirettes, c'est encore plus plaisant. Alors peut-être que je suis accompagné par les dieux, hein, parce que c'est vous les dieux. Ouais. Et là j'ai fait une casse à cheville. Non, ça marche pas. Un point personnel sur la situation. Donc ici je suis dans un sentier de randonnée à Nico. Voilà. Hein. Oh, attention parce que c'est des marches. Et quand je m'éclaire, eh ben, je vois plus rien en fait parce que je m'aveugle. Donc je suis dans un sentier de randonnée à Nico. Je me régale hein, comme un fou. Là, hein, j'ai été braver des cascades et tout. Je suis bien pété la gueule. Hein. C'est totalement inattendu. Hein. C'est un Japon que jamais j'ai connu. C'est fou furieux. Je suis vraiment au beau milieu de la forêt. Je suis désolé, hein, là vous verrez rien. Hein. Voilà, on va essayer de faire comme ça a l'air un peu plus agréable. Vous verrez rien, hein, là c'est vraiment le moment confession. Donc je suis perdu au milieu de la forêt. Alors là je suis venu avec 2 personnes hein, pour le voyage, hein, qui participent pas à Jacuzzi mais qui participent au voyage. Je les ai laissées à la voiture, elles n'ont pas les clés de la voiture donc elles sont bloquées, elles m'appellent. Hein, elle m'appelle et ben, je peux comprendre, hein, parce que ça fait plus d'1 heure maintenant que je suis parti. Mais on était parti en fait à la fermeture des temples. Il était 16 heures, elles me disent bon bah dans une demi-heure ça ferme, on n'a pas le temps de les visiter, blablabla, blablabla. Donc c'est dommage, il faut qu'on revienne, etc. Bon moi je dis ok, j'essaye en 20 minutes de visiter un dernier temple que j'ai pu couvrir avec la vidéo hein. Et sur le côté du temple ben, je vois un chemin, il m'indique 25, alors je sais pas si c'est 25 minutes, 25 heures ou 25 km, mais je l'emprunte et ce chemin n'en finit pas de s'enfoncer hein, dans la forêt. Et là je vis un moment absolument merveilleux hein, au fur et à mesure la nuit tombe, là, la nuit est quasiment tombée hein. Je suis obligé d'éclairer parce que l'appareil il n'arrive plus à compenser et réellement, je suis dans un endroit absolument fantastique, quoi. C'est féerique, c'est incroyable, c'est incroyable. Et je sais très bien que ça ne va pas partager mon enthousiasme, et ça je le déplore. Je sais très bien que là, bah, je suis en train de vont se dire que je leur pourris de voyage, hein. C'est plus qu'évident. Et pourtant, là, quel voyage moi je viens de vivre. Alors je fais un appel à un ami, hein, là en direct pour lui partager pareil mon enthousiasme. Et là, l'ami, il est catastrophé, il était persuadé que je l'appelais parce qu'il s'était passé une catastrophe, que j'avais eu un accident ou quoi que ce soit. Moi, je voulais juste lui partager mon enthousiasme, vu que je savais très bien qu'en plus, que je suis très enthousiaste, que je suis super heureux, et que je sais très bien que dans 2 minutes, je vais me faire houspiller vertement. Et bon, manque de peau, ben, je l'ai plus paniqué qu'autre chose, j'étais persuadé que j'avais un accident. Et tout ça pour dire que je sais pas si j'ai un sens complètement foutraque de l'aventure qui fait que bon ben quand je m'amuse personne s'amuse et quand les autres s'amusent moi je m'amuse pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout, hein, je peux pas vous expliquer, hein. En tout cas moi je me régale, là il pleut, je me suis cassé la gueule, je suis tout pourri, j'ai mal, mais quelle aventure, c'est magnifique autour de moi, c'est réellement magnifique autour de moi, voilà, certainement très pixelisé pour vous, mais c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et donc j'ai eu peur, le panneau derrière, je croyais que c'était un mec. Là d'un coup il a apparu, donc j'ai eu très peur, là je vous avoue. Voilà comment se manifeste la peur, hein. C'est pas des grands cris, c'est pas rien du tout, c'est juste un ah. Et là j'ai eu une crise cardiaque. Bon, on continue. Non voilà, pour tout vous dire que, voilà, je me régale vraiment. Et je suis désolé que ça régale pas les autres et que ça même les inquiète. Voilà, c'est tout, c'est un peu dommage. Alors... je prie pour que Jacuzzi au moins serve à ça. J'essaie de vous montrer que je suis peut-être complètement débile, hein, complètement con, mais que ces conneries, moi je les fais avec plaisir, que vous pouvez les faire avec plaisir et que vous n'êtes pas obligé de toujours voir le plus négatif. Hein, vous n'êtes pas toujours obligé de suivre des règles, c'est même pas suivre des règles. Les 25 minutes, on pouvait continuer, il n'y avait rien qui vous en empêchait en fait. Oui d'accord, on peut pas voir le dernier temple, mais tout l'autour, pourquoi est-ce qu'on ne tente pas, hein? Suivre les bornes en fait, c'est ça, suivre le chemin. Les règles, oui, hein, je suis pas un thug, hein, je suis pas là pour tout défoncer, je suis pas un salopard, rien du tout. Mais juste
pourquoi je suivre le chemin? Le chemin il est balisé pour que ce soit plus facile. Les bornes elles sont faites pour que ce soit plus facile. Elles sont pas là pour qu'on les dépasse pas. Elles sont pas là pour qu'on crée d'autres chemins. Voilà, moi en tout cas je me régale. Et donc ça c'est un peu dommage qu'à côté de moi ça crée l'ennui. Et encore pire que ça crée la détresse. Il y a un biais d'habitude, de négativité que j'essaie de combattre. Et ces gens-là, ils sont géniaux. Je ne me plains pas d'eux, au contraire. C'est des gens extraordinaires, tous. Là, celle qui m'attendent et celui qui s'inquiète. S'il s'inquiète, c'est pas pour rien. C'est que le mec, il m'adore. Donc moi, je l'adore aussi. Mais voilà. J'aimerais que tout ça change, que toutes nos habitudes, en fait, ça change, que ces situations changent. Pensez d'abord au premier réflexe. Si on m'appelle, c'est qu'on se régale. S'il n'est pas là, c'est qu'il se régale. Inquiétez-vous après. Inquiétez-vous d'abord de la bonne humeur. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus. De toute façon, c'est totalement stupide ce que je raconte à tous les coups. Et en plus, on voit rien. Donc je sais pas si je vais utiliser cette vidéo. Et puis je vais me casser la cheville avec cet éclairage. Donc là, je suis arrivé au bout du chemin. Voilà. Le bout du chemin donné sur les derniers temples là que j'ai vus. Voilà. Et ça, c'était le chemin là-bas. Bon. On voit vraiment plus rien avec l'appareil. Allez. Et bien à bientôt. On continue le voyage. J'espère que ça va pas trop faire la tête, par contre. Parce que moi, c'est beau, quoi. Là, je vis vraiment un moment magnifique. Je vis vraiment un moment extraordinaire. Et si j'arrive pas à le partager avec mes proches, j'espère au moins pouvoir bien le partager avec vous. Voilà. On est en direct de Nikko, à des heures qu'il ne fallait pas être. Encore que si, parce qu'il y a encore quand même 2-3 personnes. Regardez, voilà, si j'arrive à voir ce plan-là, j'en doute, j'ai pas l'appareil pour. Mais là, le temple, comme il est dans la nuit, il est très beau. Je vais tenter le coup. Allez, à ciao.